Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Soyez les bienvenus. Et Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde et vous accorde l'ensemble des bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Nous allons poursuivre ensemble cette merveilleuse aventure au travers de moments avec le messager d'Allah Azza wa Jal, en compagnie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aujourd'hui vous conter, vous rapporter un moment émouvant, un moment particulier entre les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et entre Sidna Uqasha ibn Mihsan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que quelques jours avant sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda aux gens s'il fallait réparer toute injustice qu'il aurait pu commettre afin de mourir libéré de toute mauvaise action. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion de l'ensemble des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum par rapport à cela. Et d'aucuns de lui dire Ya Rasulullah, tous les torts que tu aurais envers nous sont effacés. Et en réalité, c'est nous qui sommes tes redevables. Cependant, à ce moment-là, un compagnon parmi les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum se manifesta. Sidna Uqasha ibn Mihsan. Il se leva et dit Ya Rasulullah, te souviens-tu telle nuit, à tel endroit, lors de telle expédition, j'avais fait marcher mon chameau à côté du tien, et tu as voulu donner un coup de fouet à ton chameau, mais le coup m'a atteint et m'a causé une vive douleur. Voilà le tort que tu as envers moi. Le prophète sallallahu alayhi lui dit Voici mon corps, si tu veux me frapper, frappe. Il répliqua Je le veux. Le prophète sallallahu alayhi envoya Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu chercher son fouet de roseau entouré de cuir qui était dans la maison de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, mais il lui demanda de ne pas en révéler l'usage afin de ne pas la tourmenter. Toute l'assistance était bouleversée par ce moment. Certains reprochèrent à Sayyidina Uqasha d'agir ainsi. Ne crains-tu pas Allah d'agir ainsi? Pourquoi ne pas lui faire abandon de cette réparation? Et le prophète sallallahu alayhi, comme il a fait durant toute sa vie, il leur dit, ne lui dites rien, il réclame ce qui est son droit. Inch'Allah, dans cette série, bi'iznillah, vous aurez un moment entre Sidna Ziyad ibn Sana, radiyallahu ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi. Et on constatera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours agi de cette façon. Face à la situation, Sidna Uthman, Sidna Abdurrahman, radiyallahu ta'ala anhuma, lui proposèrent d'échanger contre du bien matériel cette chose. À chaque fois, il refusa. Quand le fouet arriva, Sidna Ali, radiyallahu ta'ala anhu, se leva et dit Ya Uqasha, le prophète est faible et malade. Il ne pourra pas supporter un coup de fouet. Au lieu de lui frapper une fois, donne-moi 100 coups de fouet aussi forts que tu le voudras. Et tout le monde commencèrent à lui offrir les choses. Et Sidna Uqasha, radiyallahu ta'ala anhu, ne se laissa pas fléchir. Il prit le fouet de la main de Sidna Bilal. Le prophète sallallahu alayhi lui dit Approche Uqasha, maintenant frappe, mais pas trop fort, je suis faible et je ne pourrai pas supporter un coup vigoureux. Sidna Uqasha rajouta alors Cette nuit-là, j'étais découvert et toi tu es vêtu d'une robe et d'un manteau. Comment pourrait-il y avoir réparation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant cette demande, se découvrit. Et alors, lorsqu'il fut découvert, Sidna Uqasha lâcha son fouet et se précipita sur le prophète sallallahu alayhi en mettant son visage contre sa poitrine et en sanglotant. Devant la situation, les larmes du prophète sallallahu alayhi coulèrent et tous les assistants furent extrêmement émus, de sorte que toute la mosquée se mit à pleurer. Uqasha resta quelques instants ainsi. Et le prophète alors lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Et il répondit
Ya Rasulullah, je crains, comme tout le monde, que ce soit parmi les derniers jours que je te vois vivant. Et j'ai voulu ce jour où où on te dit adieu, rapprocher mon visage contre ton corps, en espérant obtenir par là, de la part d'Allah Azzawajal, qu'il préserve le mien du feu de l'enfer. Et Sinna al-Nabi lui dit alors, il est préservé, il est préservé, il est préservé. Quelle merveilleuse histoire. Il existe d'autres moments comme cela. Entre autres, certains moments rapportés dans le Sahih Bukhari concernant Sidna Uqasha et d'autres Sahaba. Et cela ne doit pas nous éloigner de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et doit faire naître chez nous une ferveur et une envie vers cet amour. Un grand savant érudit, l'imam Sa'al ibn Abdullah al-Tusturi, a dit: le signe de l'amour d'Allah réside dans l'amour du Coran. Le signe de l'amour d'Allah et du Coran réside dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le signe de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réside dans l'amour de sa sunna. Qu'Allah bénisse votre mois de Ramadan, et n'oubliez pas, quelques minutes avant l'iftar, avant de se rassasier, rassemblez votre famille et faites quelques invocations avec eux, Inch'Allah. Que tout le monde dans votre maisonnée ait l'habitude de s'adresser à Allah et de lui faire des demandes. Car certes, Allah aime qu'on lui demande. Et certes, la dua du jeûneur avant l'iftar est exaucée. Et certes, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan béni, Allahumma salli wa sallam barak sayyidina Muhammad, durant ce mois béni, le musulman ne peut qu'aller chercher le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.